Je suis déçu, hein. On perd 3-0 chez nous. C'était plutôt difficile de venir chez nous et de nous battre. Là, on vient d'en prendre 3, donc on ne peut pas être satisfait de cela, même si on peut aussi se trouver des circonstances atténuantes qu'on va pas énumérer. Donc aujourd'hui, 3-0, voilà. Donc, c'est difficile pour nous. Il y aura des choses à revoir. Le premier des constats, c'est qu'on prend trop de buts. Bon, ça, c'est pas une nouveauté. On est à la 8e journée. Ça commence à faire beaucoup. On est dernière défense, plus mauvaise défense. Donc ça veut dire qu'il y a certainement des choses à revoir, que je vais revoir. Notamment ce qui s'est passé sur le penalty, donc on a pu croire qu'il allait être sifflé en votre faveur. Finalement, c'est retourné sur un vérificateur. Oui, tout à fait. Sur les circonstances ne sont pas favorables, effectivement. C'est ce qu'on a constaté depuis un bout de temps. Voilà, je ne vais pas me cacher derrière, mais effectivement, le deuxième but, il fait basculer le match dans le mauvais sens. Hein, ouais. Un penalty. Voilà, bon. Le joueur ne peut pas faire grand-chose. Hein, il se protège, il a le bras un peu haut. Bon, il siffle penalty. S'il n'y a pas penalty là, il y a penalty de l'autre côté, certainement. Donc ça fait basculer le match. Donc après, c'est sûr que le constat, après, il est complètement différent. Hein. Donc on est obligé de courir après un résultat. On est mené 2-0. Ils n'ont pas spécialement d'occasion. Nous, on est timide devant aussi. Voilà. Et à l'arrivée, on rentre au vestiaire avec 2-0. Donc derrière, on est obligé de courir après un score. Après, on fait une autre erreur sur le troisième. Voilà, donc, on a été timide offensivement et pas solide défensivement. Donc après, on constate qu'on en a pris 3. Sur le deuxième but, tu avais déjà vécu une situation aussi inhabituelle? Non, c'est très rare. C'est très rare. Mais maintenant, on peut s'y attendre par rapport à la VAR. Voilà, donc c'est revenir après sur une action comme ça. Bon. C'est comme ça, du moment qu'on va voir la VAR, après, il y a des images, elles sont automatiquement amplifiées par la télé. Donc, s'il il aurait effleuré simplement de la main, ben, ça se voit, ben, voilà, c'est comme ça. Ben oui, c'est une situation qui ne nous est pas favorable en ce moment, on n'a pas besoin de ça, on n'avait pas besoin de ça. Mais oui, c'est un fait important du match. Au moment où il va voir la VAR, tu penses que c'est pour voir sur le penalty à vous? Tu as compris tout de suite que c'était pour remonter à celui d'avant? Moi, je te dirais sincèrement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. On n'a pas d'infos particulières là-dessus, quoi. Moi, je ne sais pas du tout. Moi, je pense qu'il a dû... les arbitres se parlent dans l'oreillette et certainement, il s'est passé quelque chose. Voilà, donc, ça nous dépasse. Donc, on sait qu'il va voir... il va voir certainement les deux. Je ne sais pas. Non, j'ai pas spécialement d'infos, pardon. Mais après, voilà, le constat est que c'est quand même assez dur. Sur le premier but, Olivier, sur le premier but, c'est vraiment fait 4 passes. 4 passes tout droit. Non, sur le côté. Enfin, sur le côté, c'est un temps de garde, Sassi et Gallo. Alors, ça, c'est facile, seulement au but de vue, non? Oui, après on peut effectivement constater que sur un but il y a des erreurs, mais la plus grosse erreur elle est à l'arrivée sur le marquage. On est quand même 4 contre 2 à l'arrivée sur le centre. Alors effectivement avant, on peut revenir avant, puisqu'il y a une frappe de Haris Belkebla qui est contrée. Et derrière, bon, on manque d'agressivité certainement, voilà, pour récupérer le ballon. Et derrière, il y a une relance. Elle n'est pas si facile que ça, mais elle devrait être plus difficile, effectivement. Si on analyse le but, il y a une série, c'est la plupart du temps, hein, une série d'erreurs. Mais on doit être capable de récupérer ce genre d'erreur sur un centre anodin. Voilà, il y a un centre, effectivement. Mais on est quand même... on est quand même à l'arrivée, quoi. Et il y a du monde, défensivement, on est revenu, quoi. Après, si le marquage est... Tu perds ton duel dans l'axe, effectivement. Tu vas la chercher au fond. Ça fait 18 buts quand même en une journée. C'est quoi la solution? Parce qu'il y a... Si je la connaissais là, maintenant, je te la dirais. Il y en a certainement une. Mais il y a certainement des choses à revoir, effectivement, parce que c'est un constat. C'est un constat de prendre 18 buts comme ça. Donc... Je répète, on n'a pas toujours eu beaucoup de chance ce soir. Il n'y a pas non plus pléthore d'occasions ni d'un côté ni de l'autre. Bon, par contre, on en a quand même pris 3.
Mais le week-end dernier, on en a pris aussi 3. Donc effectivement, il y a certainement un manque de solidité. Alors, je pense que c'est collectif. Après, il y a des erreurs individuelles chaque week-end. Voilà, c'est pas toujours les mêmes. Est-ce que la coordination entre les deux centraux aussi fait partie des choses à revoir? On sent que vous êtes dans le dos, ils se font souvent avoir. Qu'est-ce qui est à revoir justement là-dessus? Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout des erreurs individuelles qui a de placement et tout ça. Donc, je ne pense pas que ce soit de la coordination. Je pense que là, aujourd'hui, on s'est planté individuellement. Si on est au marquage sur un gars qui est comme Diallo, qui est tout seul, voilà, on lui laisse 2 mètres. Et ça fait quand même beaucoup trop. Voilà, donc ça, c'est pas de la coordination, c'est de la volonté, c'est de la détermination, c'est de la concentration. Mais ça nous manque effectivement trop, quoi. Vous l'avez dit, Olivier, des buts, vous en prenez beaucoup depuis le début de la saison. Ouais. Vous compensiez souvent par une animation offensive Ouais. de qualité. On l'a trouvé un peu terne. Oui. Ouais, elle a été timide. Oui. Elle a été timide aujourd'hui, effectivement. On n'a pas trouvé la justesse face à un bloc regroupé. Voilà. On aurait pu trouver la solution sur coup de pied arrêté. Je pense qu'on a été dangereux 2 fois sur coup de pied arrêté. On aurait pu marquer là-dessus. Ça nous aurait aidé. Quand c'est bloqué, hein, souvent on voit sur les grosses équipes, elles arrivent à débloquer les situations sur coup de pied arrêté. Voilà, malheureusement, le gardien a été plutôt vigilant. Et nous, pas assez puissants, certainement. C'est un tableau un peu inquiétant dans l'aller à Rennes. En Rennes, on a Lille comme candidat derrière. Donc on a deux très belles équipes. Automatiquement, il faudra qu'on soit beaucoup plus solide défensivement. Ça, ce sera maintenant un peu plus la règle là-dessus. On va s'orienter sur quelque chose de plus solide, de plus puissant, parce qu'aujourd'hui, il nous a manqué aussi de la puissance. Alors en face, ils sont costauds, ils sont athlétiques, mais il faut qu'on développe de la force, nous aussi. Dans cette réflexion-là, est-ce que ça peut venir aussi une réflexion tactique Ça se peut, ouais. En face, ils envoient 3 derrière. Ouais. Il peut avoir une réflexion tactique automatiquement. Donc là, je pense qu'on a un peu perdu notre équilibre dans l'équipe. Il faut certainement trouver un autre équilibre. Parce que justement, on voit que depuis le départ de Diallo, on n'arrive pas à trouver la solution pour accompagner Belkebla aussi au milieu. Oui. On peut pas le nier non plus. C'est clair que Ibra nous a amené de la puissance. Voilà, rassurer un petit peu peut-être à la défense aussi. On l'a pas, donc il faut qu'on s'adapte différemment. Il nous manque Pierre Gabriel sur le côté aussi, qui est puissant. Voilà, on a perdu, l'équipe a perdu un peu en puissance. Ouais, effectivement, donc il faut trouver d'autres solutions. Il faut que je trouve d'autres solutions. Sinon, vous voyez aussi un leader, on l'a vu à Nantes, on l'a vu ce soir, quelqu'un qui, quelque part, quand vous êtes mené 1-0, 2-0, on n'a pas eu ce sentiment de révolte finalement Je pense qu'au niveau de l'état d'esprit des garçons, de la volonté, de la détermination, il n'y a pas grand-chose. Ouais, mais après, un leader, ça ne s'invente pas. Voilà, on ne va pas le créer. Et quand il n'y a pas 1-2 joueurs qui se détachent vraiment là-dessus, il faut le compenser en termes de collectif. Il faut avoir une pensée collective complètement différente et vraiment tourner vers le sacrifice de soi pour le collectif. C'est ce qu'il va falloir qu'on trouve, parce que sinon je ne vois pas d'autres solutions là-dessus. Créer un leader, ça n'existe pas. Ou alors, je ne connais pas la recette. Bonne soirée. Bien construite et bien méritée. Ouais, sur l'ensemble du match, on a maîtrisé, je trouve, le jeu. Notamment en première mi-temps, où on a été très très solide. On n'a pas fait n'importe quoi. On a été efficace surtout. C'est ça qui est important. On n'a pas eu 50 occasions, mais on a su les concrétiser. Après, il y en a un petit brin de réussite, parce que entre un pénalty pour Brest et un pénalty pour nous, ça change quand même la donne. Mais à partir du moment où c'est le règlement et que les choses sont dans cet ordre-là, c'est normal qu'on revienne à la première faute, mais ça nous rappelle, nous, une histoire qu'on a eue à Nîmes dans le passé, donc c'est toujours surprenant de voir que tu peux mener 3-0 et que finalement, à la fin du match, tu fais 2-2, ça c'était à Nîmes, et aujourd'hui, que voilà, tu peux être à 1 partout et finalement, tu mènes 2-0, donc ça se joue sur pas grand-chose.
Donc, mais je trouve qu'on a été efficace en première période. On a été efficace, c'était bien, aussi bien défensivement qu'offensivement. On craignait un peu cette équipe brestoise, des joueurs qui sont très très fins techniquement, des Charbonniers, des Fèvres, des Batocchio, c'est des très très bons joueurs. Et puis après, il y a la puissance de garçons comme Mounier, comme les deux défenseurs axiaux, comme le Doiron. Voilà, c'est un bon panaché de qualités différentes. Et c'est une équipe qui est très mobile, qui peut poser des problèmes. Et le fait qu'on ait verrouillé la rencontre, notamment surtout la première période, était une très bonne chose. Surtout avec le classement qui a amené un petit peu d'urgence quand même pour avancer. Gagner comme ça aussi largement, c'est le match parfait, disait Ludovic. Oui, c'est parfait. On aimerait que tous les matchs ressemblent à celui-là, mais bon, c'est avant tout ce que les joueurs vont mettre dans la rencontre qui importe. Voilà, pour être honnête, jusque-là, on n'avait pas fait un match avec cet état d'esprit là, tous ensemble, beaucoup de solidarité, pas d'erreurs manifestes, voilà, de la simplicité et puis une certaine forme d'efficacité. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la première fois vraiment où on fait un match de ce style-là. Alors, on en avait fait on avait fait quelques matchs qui n'étaient pas mauvais, mais contre Monaco, contre Lille, contre Lyon. Mais en face, c'était le niveau supérieur. Voilà, la moindre erreur était sanctionnée. Là, aujourd'hui, il y a eu déjà beaucoup moins d'erreurs, beaucoup plus de concentration. Et puis, les quelques erreurs qu'on a pu commettre n'ont pas été sanctionnées. Voilà, c'est surtout ça la grosse différence. Vous avez fait preuve de beaucoup plus de réalisme sur l'occasion. Dans ce domaine-là, Diallo amène beaucoup, il a mis l'occasion qu'il a eu en premier temps. En deuxième, sur la bonne passe qu'il a fait, la remplacement aussi. On a déjà qu'il vous apporte beaucoup dans ce domaine-là. Oui, c'est aussi pour ça qu'on a fait un chèque avec quelques zéros quand même. Hein. Donc, excuse-moi de te le rappeler quand même. Donc résultat des courses, oui, on est très heureux que pour l'instant, il justifie tout à fait notre investissement. Et c'est un garçon qui a une très bonne mentalité, c'est un garçon qui travaille beaucoup, c'est un garçon qui est efficace. Donc voilà, on est très content pour l'instant de son recrutement. Après, il faut qu'on peaufine encore hein, la relation avec Ludo, même si on a déjà pas mal avancé là-dessus, mais il faut qu'on... Ces deux garçons, quand on joue avec deux attaquants, ça veut dire qu'on mise quand même beaucoup sur eux. Donc il faut forcément peaufiner, améliorer la relation de façon à ce qu'ils se trouvent encore plus facilement et qu'ils posent des problèmes à l'adversaire. Il y a une double satisfaction qui aujourd'hui, c'est un de marquer 3 buts pour la première fois cette saison et deux de ne pas en encaisser simplement pour la deuxième fois aussi. Tout à fait. On a pris trop de buts ces derniers temps, c'est évident. On a pris trop de buts. Donc on ne peut pas exister dans un championnat en prenant 16 buts en 7 matchs. Oui, 7 matchs. C'est pas possible. Donc les garçons le savent. Et aujourd'hui, ils ont été rigoureux. C'est pour ça qu'on avait verrouillé un peu derrière en se disant que ce serait peut-être mieux de bien verrouiller derrière plutôt qu'un peu plus haut. Et bon, ils ont répondu à l'attente qu'on avait. Donc c'est surtout eux qui ont fait les efforts au niveau de l'état d'esprit et qui ont rendu une copie qui est presque propre. Voilà. Donc il y a eu 2-3 situations malheureusement qu'on n'a pas forcément bien négociées, aussi bien défensivement mais même offensivement sur la fin. Mais voilà, c'est du détail. Donc franchement, non, je suis satisfait de l'état d'esprit surtout. Voilà. Parce que si on avait eu cet état d'esprit depuis le début, on n'en serait certainement pas là. Quoi. Sur la minute particulière, un rare estime, ça fait référence tout à l'heure à ce qui est arrivé à Nîmes. Est-ce qu'au moment où vous avez vécu cette minute aujourd'hui, vous rencontrez tout de suite justement avec l'histoire de Nîmes, vous êtes appropriément inscrit? Non, mais on sait aussi malgré tout que quand le VAR, ou la VAR, pardon, appelle l'arbitre, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché un peu. Quoi. Donc à partir du moment où on savait que c'était pas pour la faute d'Anthony Cassi, mais c'était sur la tête de Ludo, que M. Miguel Gori allait voir la vidéo, on se doutait qu'il risquait d'avoir pénalty pour nous. Mais après, c'est l'histoire d'un match. Voilà, ça se joue sur pas grand-chose. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Voilà. C'est une petite erreur qu'Anto a fait sur ce truc-là. Heureusement, on n'a pas payé. Voilà, donc bon, tant mieux pour nous. Et tant pis pour Brest. Voilà. Donc en vrai, ça te pas mal poussé à l'heure de jeu, parce que voilà, vous avez su faire le dos rond, c'est quelque chose qu'il faut qu'il inspire plus les joueurs. Ouais, enfin très honnêtement, j'ai pas vu un gros danger non plus, quoi. Bon, sans vouloir minimiser ce que tu es en train de dire, mais j'ai pas vu des occasions. Alors j'étais un peu plus loin quand même, faut être honnête. J'étais mieux placé en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, j'ai pas. Même si Brest a poussé, il faut le reconnaître. Olivier a fait pas mal de changements pour améliorer le rendement offensif de son équipe, mais
Voilà, il y a des jours où tu sens qu'il n'y a pas grand-chose qui peut t'arriver. Voilà. Ouais, Et- il y a pas de panique. Voilà, tout à fait. Oui, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est l'état d'esprit, l'attitude, je ne sais pas ce que je peux utiliser comme terme, mais il y avait pas mal de sérénité aussi. Moi, je veux que les joueurs aient confiance les uns envers les autres. Voilà. Et donc, on peut commettre des erreurs, mais il faut que les gens soient capables de les récupérer derrière. Voilà. Donc, si on arrive à être dans cette optique-là, on aura moins de difficultés. Mais bon, malgré tout, on sait qu'on a encore pas mal de retard par rapport au début de championnat. Donc il va falloir rattraper encore pas mal de choses, notamment pas mal de points.